bravo, merci Hélène, merci à vous Hélène Tonnelier et à Jean-Marie Barfetti qui était à vos côtés pour cette belle visite du Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq. À présent, Simon, c'est une artiste dont on n'a pas fini d'entendre parler, que nous accueillons sur ce plateau. Marie Desboules, bonjour. Tous ceux qui ont eu la chance de voir votre spectacle, pourvu qu'elle soit drôle, peuvent en témoigner. C'est une vraie séance pour muscler ces zygomatiques. C'est difficile à dire, que vous nous offrez. Vous êtes l'humoriste qui monte. Ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de compliment? Oui, ça fait plaisir, oui. Je pense qu'il vaut mieux monter que descendre, donc oui, je suis contente d'être là déjà. Et vous êtes vraiment bien parti là. J'espère, je croise les doigts. On croise les doigts aussi pour vous. Alors, pour mieux vous connaître, je vous propose qu'on regarde tout de suite un portrait que sont allés tourner Valérie Damercédian et Guy Aillard. On regarde ce portrait et on reparle de votre parcours, quelque peu atypique après avec vous. Derrière cette silhouette de rêve, les 1001 visages de Marie Desboules, bourgeoise déjantée du 16e, mamie boulonnaise ou directrice coincée au bord de la crise de nerfs. Mes chers collègues et collègues, moi-même, Madame Petsec, bien pensant et adepte du politiquement correct s'abstenir, Marie Desboules débarque. Le sport, oui, monsieur Sporco, regardez-moi comme cela. Vous rigolerez moins quand je vous aurai lu les plaintes. Arrêtez de toucher ma fille, son père est là pour ça. Je marche beaucoup avec la provocation, avec le cynisme, parce que je pense que je veux interpeller les gens sur des sujets qui sont graves aussi, sur des sujets tabous dont on ne parle pas forcément, mais qui sont bel et bien présents. Humour grinçant, parfois à la limite du trash, c'est ça le style Marie Desboules. Derrière ce nom d'artiste se cache Marie Routier, pétillante boulonnaise, ancienne infirmière qui a tout plaqué il y a 5 ans pour l'humour et la scène. J'étais toute petite déjà, j'étais déjà très bout en train à l'école et c'est en voyant donc une fois à la télé Eddie Kakou et donc j'ai dit à ma mère je veux faire comme lui. De festivals en cabarets régionaux, la voici donc sur le chemin de ses rêves. Moi un peu plus, tu sais, parce que les gens, tu vois... En répétition ici au Choubidou, cabaret transformiste de Boulogne qui l'accueille dans le cadre du mercredi des amis, elle peaufine son jeu de scène et ses répliques. Reine de la provoque, elle l'assume volontiers, quitte à choquer parfois, dans la peau de sa bourgeoise, bien raciste. Regardez, on n'a jamais vu un noir gagner le Tour de France. Remarque, je vois mal un noir porter le maillot jaune. Il se fait direct embaucher chez Banania. Alors Marie Desboules, on le voit dans le reportage, beaucoup de cynisme, de la provocation. C'est une manière pour vous de faire passer des messages? Oui, en fait, je pense qu'on ne parle pas assez des sujets tabous comme le racisme, l'homosexualité, quitte même à parler de la pédophilie, puisque avec la directrice, c'est vrai que ça peut choquer, mais les gens rigolent et sont interpellés, et je pense que... ils se retrouvent quelque part un peu dans la caricature que vous... Voilà, tout à fait. Et puis c'est important aussi d'aborder par l'humour, je pense, des sujets sérieux. Les choses passent mieux. Voilà, les choses passent beaucoup mieux avec l'humour, je pense. Alors, la provocation, mais provocation utile, et puis de l'émotion aussi. Le plus beau compliment que l'on puisse vous faire, vous le dites, hein, c'est lorsque quelqu'un vous dit « votre spectacle m'a touché ». Ah oui, ça c'est quelque chose qui... moi, je suis quelqu'un de une personne très émotive, malgré mon cynisme, notre côté un peu trash, comme ça dans les spectacles. Un peu trash, il y a un côté très... il y a beaucoup d'émotions dans mes sketchs, en fait, quelque part, puisqu'il y a un message qui passe à chaque fois. Il y a quelque chose, même à la fin de mon spectacle. J'aime toujours... C'est jamais gratuit, en fait. Non, c'est pas gratuit. C'est pas du trash pour du trash. C'est pas de la provocation gratuite. Je veux toujours faire passer un message derrière et rendre à la fois mes personnages attachants. Voilà. Ce côté trash, politiquement incorrect, est-ce que vous n'avez pas peur de choquer ou peut-être d'aller un peu trop loin? Écoutez, j'aimerais être la Lady Gaga de l'humour. Donc, je pense qu'elle a réussi, tout comme Madonna, tout comme pour rester dans le milieu... Justement, en provoquant comme ça. Voilà, en provoquant, parce qu'on interpelle les gens, on ne passe pas inaperçu, on interpelle les gens. Et même si on choque, je pense que les gens après réfléchissent, prennent du recul et se disent, ben oui, effectivement, ce sont quand même des sujets d'actualité et on ne peut pas passer à côté de ça. Oui. Voilà. Alors, je disais, vous avez un parcours atypique, vous étiez infirmière, comment on passe du métier d'infirmière à celui d'humoriste? Quelque part, c'est un peu
quand même les deux mêmes métiers, j'ai envie de dire. Vous soignez les maux de la société avec vos mots aujourd'hui. Oui, ouf, très joli. Joli, hein, joli. Vous l'avez très noté. Oui, oui, je vais noter celui-là. Oui, en fait, j'ai toujours dit que la meilleure thérapie, c'était le rire. J'en parlais souvent, même à ma directrice d'école d'infirmière qui m'a toujours dit, je pense que tu as raté ta vocation, tu aurais dû faire de la scène, du théâtre. Donc voilà, aujourd'hui, je l'ai écouté. Mais c'est vrai que le rire apporte beaucoup aux patients, aux gens qui sont... Parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient en fin de vie, donc c'est pas toujours évident. Et j'essayais d'apporter une note un peu plus positive, un peu positive. plus légère. Oui, oui. Et une chose est sûre, c'est que vos patients, je pense, doivent vous regretter aujourd'hui parce que ça devait être J'espère. plus agréable d'être soigné par quelqu'un comme vous. J'espère. Merci beaucoup, Marie Desgoules. À noter que votre spectacle, on pourra le voir le 19 mai prochain, si je ne me trompe Oui. pas. Voilà, ça sera donné pour une association pour les enfants d'Afrique. Ce sera à Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est ça. Et puis il y aura une autre date le 17 mars pour un 17 autre mars, spectacle, oui. l'autre spectacle que vous faites qui s'appelle Embarquement immédiat. Voilà, Et ça, le c'est 17 mars, c'était à la faïencerie aussi, Voilà. à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Voilà, merci Voilà, beaucoup, notez-le Marie bien dans votre Desgoules. agenda. Voilà. Merci, notez-le bien Merci dans à votre vous. agenda. Et puis il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer ces jours-ci dans la région. Voici l'agenda de Sophie Vermeulen. Vers 1550 serait née la légende du Ross, figure mythique du carnaval dunkerquois. Ross Papa sera un guerrier